Allez, c'est parti pour notre session Oracle des miroirs. Et la première carte d'énergie à développer, c'est l'amour. En même temps, on est le 14 février. C'est la Saint-Valentin. C'est le prêtre martyr. Quel jour plus honorable, je dirais, selon ma compréhension de l'histoire. Quel jour plus adapté pour développer le thème de l'amour. Allez, à Saint-Valentin. Ok, c'est parti les mecs. Allez, énergie générale. Concernant l'amour. Quelles sont les énergies générales concernant l'amour, s'il vous plaît, merci. Quelles sont les énergies générales concernant l'amour, s'il vous plaît, merci. Quelles sont les énergies générales concernant l'amour, s'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, merci. Quelles sont les énergies générales concernant l'amour? Il y a des choses cachées là. Ok les gars. La réunion des rendez-vous, vous allez vous voir, on va la mettre comme ça. Et... hop. On a la réunion. La parole. Wow. Donc il y a vraiment des discussions à venir. Travail. Réunion, parole, travail. Alors pour d'autres personnes, ça peut être lié à un travail, à votre métier que vous aimez tant pour cette Saint-Valentin, parce que ça symbolise l'amour sous toutes ses formes. Mais pour être plus précise, au niveau du travail, vous aurez des réunions, il y aura des discussions sur une façon de travailler ou le fait de vous conseiller de ne pas travailler à contresens. Il y aura des réunions, vous allez devoir peut-être prendre note des axes d'amélioration. En tout cas, je sais pas, la façon dont je vois ça là, je vous dirais, même s'il y a des collègues de travail avec lesquels vous ne vous entendez pas, ne prenez pas, enfin, comment dire ça, ils vont parler de certaines choses, ils vont dire certaines choses, mais ne le prenez pas personnellement. Parce qu'il y aura peut-être des choses qui vont être mises ou dites sous forme de pique pour d'autres personnes concernant l'amour, vraiment l'aspect sentimental affectif. On vous dit que vous allez vous voir, vous allez discuter et vous allez devoir travailler ensemble pour faire cette relation évoluer. Ok? Ouais, c'est ça. On a l'homme, donc on a bien le masculin, la polarité masculine qui veut vous voir. Bon, en plus, on a la carte des correspondances. Ouais, donc ouais, au niveau de l'amour, vous avez vraiment le masculin, l'homme, une action qui va être mise en place pour pouvoir vous réunir, vous voir, avoir un rendez-vous pour pouvoir discuter, travailler ensemble. Il y a ce désir d'être en communication avec vous afin que les choses fonctionnent. On a la victoire. Bon, si vous doutiez, on vous dit que vous allez y arriver. On a la santé. Okay. Peut-être que si vous étiez en non-communication, c'était quelque chose qui vous affectait énormément et qui vous a potentiellement même rendu excessivement malade. Parce qu'il n'y avait pas de communication, vous étiez dans des interrogations et vous restiez sans réponse. C'est quelque chose qui va... Cette communication va vous faire du bien. Et ça va vous apporter une espèce d'apaisement. On a le voyage, on a vraiment quelqu'un qui se déplace. Et en plus, non seulement cette personne veut venir vous voir, mais on a quelqu'un qui vous surveille aussi, parce que le mec, il a des jumelles, en fait. Une longue vue, plutôt. Une longue vue. Donc, on a quelqu'un qui vous observe à distance. On a potentiellement, concernant l'amour, quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, sur le masculin qui travaille sur ses énergies, sur sa guérison, puisqu'on a la carte de la santé. On vous dit que c'est un franc succès pour cette personne. Vous allez avoir des communications bientôt. Et cette personne ne vous a jamais lâché du regard. Ok, on a quelqu'un qui vous surveille de loin. Avec la carte de l'échec, c'est comme si je ressens que
vous voir de loin, c'est quelque chose qui met cette personne mal. On a le retard. On a la clairvoyance. Les accusations. Et je prends une dernière. Je vais prendre celle-ci. La famille. Et la tranquillité. Oh. Pour certains d'entre vous, il y avait une famille qui était contre votre union, votre rapprochement. On a une famille qui a potentiellement joué en énergie tierce et on vous dit que ça va être un échec pour eux. D'accord? Ils ont été contre et ça a été un jeu d'esprit. Peut-être total le premier tirage avec Gaïa, c'était pour le masculin par rapport à la distorsion et les illusions. Donc on a quelqu'un qui sort d'une forme d'emprise parce que cette personne était soumise aux choix et aux décisions que sa famille pouvait prendre à sa place. Donc on a un masculin qui devient masculin. On a un petit garçon qui devient un homme ou une petite fille qui devient une femme et qui va être décisionnaire de sa vie. L'échec, la famille. On a le travail, le voyage et les accusations. Vous êtes dans une situation où vous avez travaillé l'un contre l'autre. Ok, à force de vous renvoyer la balle avec des accusations, des disputes, des conflits. Vous n'étiez pas alignés. J'ai l'impression que ce masculin, à ce moment-là, de la relation, il était uniquement dans son énergie féminine. Donc on avait deux femmes qui se crêpaient le chignon, littéralement. Et du coup, il y a une espèce de distance qui s'est installée entre vous et cette personne, malgré la distance, elle ne pouvait pas s'empêcher de vous observer de loin. C'est quelqu'un qui était complètement déboussolé. Ouais, parce qu'on a la boussole qui essaie de se faire la malle en bas, là, près de mon doigt. Ok. On a la parole, la santé et la clairvoyance. Vous savez que pour régler le conflit, il va falloir communiquer. Les communications sont importantes, mais vous savez aussi que cette personne veut communiquer parce que cette personne ne se sent pas bien. Ce silence qu'il y a entre vous n'est pas une bonne chose. On a la réunion, la victoire et le retard. Alors, on a quelqu'un qui veut vous voir, mais on a aussi, c'est ce que je disais, on a aussi à double effet cette notion d'avoir du monde qui parle, qui dit des choses. Ok? D'où le fait que ce masculin n'ait pas encore pris l'initiative de revenir vers vous, qu'il y ait des opportunités manquées. On vous dit qu'il aura la victoire sur cette situation et c'est quelqu'un qui va se manifester incessamment sous peu. Il y a une notion aussi que vous vouliez fonder une famille, donc c'est votre famille d'âme, et à un moment vous avez douté et vous vous êtes dit que vous vous trompiez et que vous l'avez pris comme un échec, au lieu de le prendre comme une opportunité de croissance, respectivement. Il y aura beaucoup d'apaisement entre vous, parce qu'il y avait trop d'instabilité. On a une notion de retour de karma ou quelqu'un qui veut faire son retour parce que cette personne vous désire. C'est un lien d'âme. Avec la carte de l'hérédité, cette personne veut écrire son avenir, son futur, sa destinée avec vous. Vous êtes vraiment à distance encore une fois. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui va choisir suite à cette séparation. En fait, cette séparation rend cette personne énormément coupable. On a la naissance, le carrefour, la séparation et la culpabilité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se sent coupable de s'être séparé de vous ou à cause des accusations. On a quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités, qui est tenu responsable, quelqu'un qui est peut-être accusé. Ça peut être la famille, ceux qui sont contre. Et cette personne, elle veut choisir d'avoir un nouveau départ avec vous pour arranger les choses. Ouais, avec les opportunités manquées, c'est normal qu'il y ait le temps. Et ce que je vous disais, on a la fécondité. C'est vraiment quelqu'un qui veut avoir un nouveau départ et réaliser, concrétiser des rêves. Pour certains, ça ne parle pas que d'amour charnel, mais ça parle d'amitié perdue aussi, où il y a eu des conflits et il y a eu une prise de distance avec des amis. Et on a une nouvelle dynamique qui redémarre, à condition que tout le monde ait compris leur tort. Et puis pour d'autres, au niveau du professionnel, il y a une opportunité professionnelle qui va se présenter à vous. C'est comme si peut-être vos supérieurs vont vous recommander
à une autre entreprise qui sera à même de vous donner un environnement professionnel épanouissant. Ok. En tout cas, on vous dit qu'il y a un masculin, une énergie masculine, donc c'est le fait d'être dans l'action, de faire des choix, de tamponner les choses dans la matière, qui va être dans le succès. Ce masculin, cette énergie d'action, de prise de position, de décision, va être dans le succès et va essayer de rattraper des occasions manquées ou le retard qui a été provoqué par ces empêchements.